Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, honorables chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, cela fait maintenant 71 ans que notre organisation, l'ONU, a été créée dans le but d'assurer la paix, la sécurité, la coopération, le développement économique et le respect des droits de l'homme à travers le monde. Durant ces 71 ans, notre organisation a connu des succès dans ces domaines. Succès qui auraient été impossibles sans le travail et le dévouement sans faille dont ont fait preuve les dizaines de milliers de femmes et d'hommes employés aujourd'hui par l'ONU. Je voudrais ici leur rendre hommage. Je voudrais aussi rendre hommage au secrétaire général Ban Ki-moon, qui a su diriger notre organisation avec courage et sagesse tout au long des 10 dernières années. Permettez-moi de le féliciter pour le travail accompli, notamment à l'occasion de la conférence de Paris sur le climat, où son engagement a été déterminant dans l'obtention d'un accord et aussi pour son rôle dans l'adoption en 2015 des objectifs de développement durable pour 2030. Je voudrais enfin lui témoigner à nouveau toute notre reconnaissance pour son engagement envers l'Afrique et le Niger en particulier, où nous avons toujours pu compter sur son soutien tout au long des crises multiformes qu'a connues notre pays ces dernières années. Monsieur le Président, le 27 septembre 2015, nous avons adopté le programme de développement durable pour l'horizon 2030, dont l'ambition est d'éradiquer la pauvreté à cette échéance et de ne laisser personne à la traîne dans le processus. Au cœur de ce programme, nous nous sommes particulièrement engagés à placer l'homme au centre du développement et à respecter les exigences et les limites de notre planète Terre dans nos modes de production et de consommation. L'adoption, 2 mois plus tard, de l'accord de Paris sur le climat est venue compléter cet important programme à travers un paquet d'actions visant notamment, d'une part, à limiter l'élévation de la température moyenne du globe à moins de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré Celsius grâce aux mesures courageuses d'atténuation des causes du réchauffement climatique, et d'autre part, à prendre des mesures de résilience face au changement climatique. Dès lors, le thème sous lequel vous avez bien voulu placer notre présente session, à savoir les objectifs de développement durable, une impulsion nouvelle pour transformer notre monde, et on ne peut plus en phase avec la vision et la vocation transformatrice de ce programme. Monsieur le Président, rappelons que l'évaluation à fin 2015 des objectifs du millénaire pour le développement montre que même s'ils n'ont pas été atteints, des progrès remarquables ont été enregistrés. C'est ainsi qu'en matière de lutte contre la pauvreté, on note que l'objectif de réduction de moitié du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a été atteint dès 2010. De même, en matière d'éducation, le nombre d'enfants en âge d'aller à l'école et non scolarisés a été réduit de moitié, et en matière de santé, la mortalité infantile et maternelle a elle aussi été réduite de moitié. Ces résultats positifs cachent malheureusement d'énormes disparités et inégalités. En effet, ces résultats ont été fortement influencés